Bonjour fidèles amis téléspectateurs, vous tous qui sont en train de nous suivre en direct à travers notre chaîne YouTube dans cette émission First Class. First Class, c'est une émission là où reçoit pour vous tous les leaders d'opinion. Alors fidèles amis téléspectateurs, comme je vous ai toujours dit que dans cette émission, nous sommes là pour vous faire le plaisir. Alors aujourd'hui, nous nous sommes ligués donc de venir voir le pasteur David Chimanga. Lui-même, il va se présenter puis vous saluer. Bonjour, pasteur. Bonjour, monsieur Alain. Ok, papa, nous avons le réel plaisir quand même. Tokiti, Toye, Panayo pour que fidèle au bazo, la nabiso partout dans le monde entier, mais quand on comprendre, pasteur David Chimanga. Vous êtes pasteur et à l'église Nîmes, s'il vous plaît. Oui, je suis pasteur, responsable de la paroisse Mont-Carmel à Mongafula, sur l'avenue Ngaliema, numéro 33, dans la commune de Mongafula. C'est une paroisse extension d'une grande communauté qui s'appelle l'Assemblée des vainqueurs de l'Église. C'est une communauté qui est partout le monde. Et ici, à Kinshasa précisément, notre paroisse est une extension de Mongafula. Et il n'y en a pas initié à Kinshasa, il y en a d'autres, parce que dans tous les districts de Kinshasa, il y a d'autres paroisses de l'Assemblée des vainqueurs de l'Église. Ok, merci infiniment pour la réponse, fidèles amis téléspectateurs. Comprenez, l'a bien dit que donc c'est une grande église, ça c'est juste une extension donc de l'Assemblée de l'église de vainqueurs. En tout cas, Mont-Carmel, précisément à Mongafula. Alors, pasteur David, comment avez-vous embrassé cette carrière ou ces ministères dont vous êtes pasteur aujourd'hui? Oui, dire que j'ai embrassé, c'est comme quelque chose que j'ai voulu de moi-même comme une carrière, mais sinon c'est une vocation de la part de l'Éternel. Je sais que moi-même, dans mon parcours, je n'avais pas pensé devenir pasteur, j'avais autre ambition dans la vie. J'étais dans le monde des affaires, mais le Seigneur lui-même, il m'a tiré et m'a amené dans les ministères. Et nous sommes dans le parcours, on est avec Dieu, on évolue. On évolue dans les ministères comme il a voulu. On évolue dans les ministères comme il a voulu. Alors, fidèles amis téléspectateurs, quand on est dans le Baka, donc, à tout ça, pour la Fongola, binomi souffre, moi, donc, on prenait un pasteur, Ngamoko, j'espère que Boulanda, Bilili, image aujourd'hui à quitte, en tout cas, vous serez vraiment satisfait. Alors, pasteur, le plus grand problème au Touzanango, c'est ce que notre émission, on les fait parfois bilingue dans le sens que pour la facilité, comme sous bazar dans le pays, vous voyez que non, ils sont partout dans le monde. On nous suit partout dans le monde. Et puis, problème tout ça, beaucoup plus. Ce problème, il y a, je ne sais pas si vous êtes informé par rapport, il y a proposition topée annonce, il y a Pape François ou à lobby que non, on doit réécrire la Bible. C'est-à-dire que il faut changer Bible. On doit annuler Bible, le quoi, Nouveau Testament ou soit Ancien Testament. Votre opinion par rapport à ça? Il dit bien que non, nous ne pouvons pas continuer à prêcher fidèle ancienne écriture. D'après vous, tant que pasteur, que dites-vous par rapport à ça? Bon, de toutes les façons, la Bible, c'est un livre. Mais un livre pas comme tous les autres. Ce n'est pas un livre philosophique qu'on peut changer des pensées par rapport au siècle. La Bible y est inscrite la pensée de Dieu. Comme la parole dit dans Timothée,
toute écriture est inspirée de Dieu. Dieu n'a pas changé. Et pourquoi on peut changer ses écritures ou sa pensée? Dieu reste le même. Dieu reste le même, mais lui dit ceci, que nous devons moderniser donc l'écriture. Donc, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas commencer toujours à prêcher donc, au public dans des anciennes écritures. C'est ce qu'ils ont constaté. Ils ont fait comme remarque. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui les fidèles des catholiques quittent maintenant l'église catholique pour aller rejoindre ceux qui sont au réveil. Et puis, il insiste beaucoup plus, disant que vous ne pouvez pas reprendre même une phrase dans le livre, dans l'Ancien Testament. Disons, c'est par rapport à ça, pasteur. Que dites-vous? Lui, il parle de la modernisation. Comme aujourd'hui, il dit que nous ne sommes plus donc, dans le temps de Moïse. Voilà, ceci, c'est là. Comme il y a la modernisation, nous devons nous adapter par rapport à la vie actuelle. Bon, moi, je pense que la modernisation n'est pas par rapport aux Saintes Écritures. Les Saintes Écritures, on les prêche, bien on les annonce au peuple de Dieu par rapport à l'inspiration du Saint-Esprit que vous avez reçu à travers la Bible, selon le temps et l'époque où vous êtes en train de prêcher. Je sais que à chaque moment, le Seigneur a une pensée qu'il doit donner pour son peuple. Et c'est à travers cette Bible déjà écrite que nous allons puiser la pensée de Dieu selon le temps. Alors je ne pense pas qu'on doit moderniser. Selon ma compréhension des choses, on doit moderniser les Écritures par rapport au temps. Je ne pense pas. Je sais que le peuple de Dieu doit ouvrir l'œil, et leurs oreilles pour comprendre que on veut introduire dans les choses de Dieu un autre vent. Un autre vent. Paul a dit que même si un ange du ciel, vous venez vous enseigner ou vous apprendre un autre évangile que celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. Donc, l'ennemi du Christ, n'est-ce pas? Alors, je pense que tout celui qui vient pour changer les Écritures, les moderniser, pour que les Écritures soient comprises autrement, il est anathème. J'invite au peuple de Dieu que la pensée du Seigneur est déjà inscrite dans la Bible. Lisons cette Bible tous les jours et nous allons la comprendre selon que le Saint-Esprit vous inspire, je crois. Merci infiniment. Maintenant, selon tout ce qui s'est dit, paraîtrait que dans un certain moment, il n'y aura plus, donc, même si vous voulez accéder, souvent pour ceux qui ne veulent plus acheter donc, de Bible comme ça, ceux qui utilisent souvent de Bible électronique, si vous accédez sur Internet pour taper, ou soit faire des recherches sur le Nouveau Testament, il n'y en aura plus. Là, c'est selon des informations. Ils ont dit ceci, que non, il y a une Bible dont on a déjà cité un nom. Donc, c'est Biblia l'an 2000 ans. Donc, à partir déjà de 2000 ans, c'est à partir de 2000 ans qu'on va donc tirer, donc commencer à écrire. Ils n'ont plus besoin des anciennes écritures. Maintenant, un mot, un message par rapport au peuple de Dieu qui valorise beaucoup plus les livres électroniques par rapport à la Bible comme ça. Parce que souvent, tout le monde, comme aujourd'hui, on a des Android, beaucoup préfèrent toujours, même s'il faut faire la lecture, fait toujours donc accéder dans les téléphones et non acheter une Bible comme ça en main. Bon, je pense que la technologie n'est pas aussi mauvaise. La technologie est venue pour nous faciliter certaines tâches.
Au lieu que tu prennes une grosse Bible comme ça, tu marches avec, tu peux en avoir dans ton téléphone. Mais si cela devient une condition, que pour la consulter, vous devez consulter une Bible allant de l'an 2000 jusqu'ici. Je pense que nous pouvons retourner aux Bibles, à nos Bibles en manuscrit. Voilà. C'est pourquoi les enfants de Dieu doivent en avoir. Et surtout, dans la Bible, il est inscrit la parole de Dieu doit être inscrite dans nos cœurs. Je crois que même si on nous prive de lire la Bible à travers les iPhones, à travers les ordinateurs et consorts, mais si nous avons la parole de Dieu dans nos cœurs, cela est très 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 important. Les enfants de Dieu, vous devez avoir la parole de Dieu inscrite dans vos cœurs. Donc, c'est-à-dire, vous marchez avec Dieu dedans vous. En tout cas, fidèles amis téléspectateurs, en tout cas, abonnez-vous massivement sur notre chaîne. On nous signale déjà que nous tendons déjà vers la fin de cette émission. Alors, une question me revient, pasteur. Alors, qu'est-ce que nous sommes censés de faire pour ne pas rater ces jours-là si merveilleux dont le Messie reviendra pour nous prendre? Qu'est-ce que nous sommes censés de faire? Nous devons être prêts. Nous devons être prêts tous les jours parce que nous ne savons pas quand reviendra le Fils de l'homme. C'est-à-dire à tout moment, nous devons être prêts du Seigneur. Ceux qui ne sont pas encore convertis, ils doivent se convertir au Seigneur, accepter Christ comme le seul Seigneur et Sauveur de leur vie. Marcher selon la volonté du Seigneur. Ceux qui sont déjà convertis, ils doivent garder leur foi. Ce que la Bible dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Donc ceux qui ont déjà accepté Christ doivent s'affermir, garder leur foi, de telle manière que lorsque le Fils de l'homme reviendra, nous ne puissions pas rater au premier enlèvement. Voilà, c'est ce que nous pouvons dire aux enfants de Dieu. Soyons toujours prêts la nuit et les jours parce que nous ne savons pas. Et savez-vous que ce que vous venez de parler, l'annonce que le pape catholique venait de faire, c'est l'un des signes qui prouve que nous tendons vers les derniers jours. Alors le peuple de Dieu doit être averti. Vous devez vous préparer en l'élèvement parce que bientôt là, le Fils de l'homme sera dans nos murs. Okay. Merci, pasteur. Votre adresse, votre numéro de téléphone pour tous ceux qui veulent entrer en contact avec vous. Notre numéro de téléphone, c'est le 243, comme notre code, 85 135 16 17. 243 85 135 16 17. L'adresse de l'église, nous sommes dans la commune de Mongafula, avenue Ngaliema, au numéro 33, référence Arrêt Munongo. Vous êtes au rond-point Ngaba, vous vous dirigez vers Cité Verte ou Ipen. Vous verrez l'arrêt Munongo avant d'arriver à la commune de Mongafula. Vous êtes à Cité Verte, vous allez au rond-point, vous dépassez un tout petit peu la commune de Mongafula. Vous arrêtez à l'arrêt Munongo, vous entrez la troisième direction dans la commune de Mongafula. C'est ça l'avenue Ngaliema et vous demandez au numéro 33. C'est là où nous sommes dans la paroisse Mont-Carmel de la grande communauté Assemblée des vainqueurs de l'Église. En tout
cas, merci beaucoup. Là, fidèles amis téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Derrière la caméra, on avait celui qu'on appelle Belgandombele Yazaza, donc Mobile et Mama Shaïda et bébé Belcha. Vraiment là, je dis, je souhaite un bon dimanche. Mon grand frère Yafa, Fabrice Lopata, Hervé Lopata depuis Londres. Pourquoi pas Miss Kadima, et puis ensuite mon frère Martin Kabangou, donc ici à Kinshasa. Donc je salue tous les amis, tous les frères donc de l'église assemblée de vainqueurs de l'église. Là je vois Mont Carmel, vraiment ce qui est dirigé par notre pasteur David Chimanga. Là je salue mon père Claude Moalaba, pourquoi pas ma maman Nanangalula. Là on se retrouve très prochainement et puis suivez-nous chaque dimanche dans cette émission 1 heure pour Jésus-Christ avec le pasteur David. Chaque dimanche à partir déjà de 16h. Donc n'hésitez pas donc de nous contacter. Il a passé son numéro de téléphone. Veuillez nous appeler donc au numéro qui est affiché au bas de l'écran pour plus d'informations. Et toi aussi, JPS, je te salue vraiment. Bye, bisous. Et puis on se retrouve très prochainement au prochain numéro. Merci.